Père, du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour à vous, présents dans cette église Sainte-Élisabeth ou devant vos écrans. Ensemble, nous prenons la route vers Pâques. Face aux restrictions que nous impose la pandémie depuis bientôt un an, on pourrait penser que le carême vient ajouter davantage d'exigences au confinement déjà bien lourd. Il n'en est rien. Les 40 jours qui nous séparent de Pâques veulent nous permettre de donner du sens aux derniers mois difficiles faits de privations et d'efforts. Le carême s'offre à nous comme un temps favorable pour prendre un chemin de renouveau. Il nous invite à reprendre en main notre vie et à nous interroger sur la qualité de nos relations avec Dieu et les uns avec les autres. Pendant 40 jours, nous allons monter vers Pâques en faisant l'expérience d'une foi plus vivante, d'une espérance plus confiante et d'une charité plus généreuse. Durant ce carême, c'est déjà la vie nouvelle du ressuscité qui nous fait entrer dans une dynamique de renouveau. Alors demandons au Seigneur de nous guider sur le chemin de la conversion. Toi qui as connu la tentation, Seigneur, relève-nous quand nous tombons et prends pitié de nous. Toi qui connais notre faiblesse, accorde-nous ton pardon et prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de ton peuple. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié de ton peuple. Ô Christ, prends pitié. Toi qui nous conduis vers Pâques, fais-nous trouver le droit chemin et prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de ton peuple. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié de ton peuple. Seigneur, prends pitié. Que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise sur le chemin de la Pâque éternelle. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, tout au long de ce carême, de progresser dans la connaissance de Jésus-Christ et de nous ouvrir à sa lumière par une vie de plus en plus fidèle. Nous t'en prions, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Dieu dit à Noé et à ses fils, « Voici que moi, j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l'arche. Oui, j'établis mon alliance avec vous. Aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. » Dieu dit encore,
Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à jamais. Je mets mon arc au milieu des nuages, pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre, et que l'arc apparaîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous et tous les êtres vivants. Les eaux ne se changeront plus en déluge pour détruire tout être de chair. Parole du Seigneur. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route, dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité, pour qui garde ton alliance. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité, pour qui garde ton alliance. Il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les hommes, il enseigne aux simples son chemin. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité, pour qui garde ton alliance. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimé, le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés une seule fois, lui le juste pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. C'est en lui qu'il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci, jadis, avaient refusé d'obéir au temps où se prolongeait la patience de Dieu, quand Noé construisit l'arche, dans laquelle un petit nombre, en tout 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau. C'était une figure du baptême, lui qui vous sauve maintenant. Le baptême ne purifie pas de souillure extérieure, mais il est l'engagement envers Dieu d'une conscience droite, et il sauve par la résurrection de Jésus-Christ. Lui qui est à la droite de Dieu, après s'en être allé au ciel, lui à qui sont soumis les anges, ainsi que les souverainetés et les puissances. Parole du Seigneur. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert, et dans le désert, il resta 40 jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans le cycle des années, il y a différentes saisons. L'été précède l'automne et l'hiver terminé, voilà qu'apparaît le printemps où tout va renaître. Ce sera comme une résurrection de la nature après la traversée de l'hiver où tout semble mort. Notre vie chrétienne a aussi ses saisons, ses étapes. Le carême qui vient de s'ouvrir, c'est la grande marche de renaissance des chrétiens vers le printemps de Dieu, vers la résurrection du Christ, promesse de notre propre résurrection. Nous retrouvons ce thème de renouveau à travers les 3 lectures de ce premier dimanche de carême. La première lecture a évoqué le déluge qui avait anéanti presque toute trace de vie et d'humanité. Puis peu à peu, la vie a repris sur la terre. Et dans ce renouveau qui ressemblait un peu déjà à une résurrection inattendue, nos pères dans la foi ont reconnu un signe de l'alliance de Dieu, un signe de l'amour de Dieu qui appelle l'humanité à une vie nouvelle. La seconde lecture exploite cette idée de renouveau en comparant l'eau du baptême à l'eau du déluge. L'apôtre Pierre rappelle qu'être baptisé, ce n'est pas simplement être purifié de quelques souillures extérieures, c'est s'engager envers Dieu, c'est renouveler sa vie à la suite de Jésus-Christ et à l'image de sa vie de ressuscité. Enfin, l'évangile de Marc nous fait entendre les premiers mots de la prédication de Jésus après son baptême par Jean-Baptiste. Jésus lance un vibrant appel au changement. Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est là, convertissez-vous. Autrement dit, le temps du renouveau est arrivé. C'est une nouvelle saison qui commence, le printemps de Dieu. Le règne de Dieu est là, tout près de vous. Vivez donc une vie toute nouvelle, une vie transformée par la bonne nouvelle de Dieu qui vous appelle à partager sa propre vie. Mais ce premier dimanche de carême évoque aussi brièvement les tentations de Jésus au désert. C'est pour nous l'occasion de prendre conscience des tentations qui peuvent nous empêcher de nous renouveler. Une première tentation, c'est d'estimer qu'il n'y a rien à changer dans nos vies et que nous sommes très bien tels que nous sommes. C'est la tentation de la bonne conscience qui fait qu'on ne se remet jamais en question. C'est une attitude que Jésus a reprochée aux pharisiens de son temps. Ils étaient sûrs de leur bonne conduite. Ils estimaient ne pas avoir à se remettre en cause et ils sont restés enfermés dans leur formalisme religieux. La même tentation nous guette peut-être. Pour bien vivre le carême, il faut nous convaincre qu'il y a quelque chose à changer, à améliorer en nous. Il faut accepter de nous remettre en cause et de voir où nous en sommes dans notre relation avec le Seigneur,
dans nos rapports avec les autres et dans notre style de vie personnel. Cela coûte toujours de se remettre en question et de changer d'habitude, mais c'est indispensable. Jésus nous y appelle en ce début de carême. Convertissez-vous. La deuxième tentation qui appelle à une révision de vie, c'est celle de l'activisme qui souvent sature nos vies. Si Jésus est passé par le désert durant 40 jours, n'est-ce pas pour nous inviter à prendre du recul avec lui et à réagir contre l'envahissement? Il n'est pas rare que nous nous laissions trop facilement étouffer par toutes sortes de choses qui nous accaparent et nous détournent de la source de la vie. Quand on a la chance d'avoir un jardin, on sait bien qu'il faut tout faire pour éviter de le laisser être envahi. Il convient de dégager tout ce qui pousse dans tous les sens, il faut tailler et nettoyer. Le jardin de notre quotidien a peut-être aussi besoin d'être nettoyé, car sans doute est-il aussi encombré. Il faut par exemple pouvoir tailler dans notre emploi du temps. Il y a des gens qui trouvent toujours du temps pour rendre un service, pour réfléchir, pour échanger, pour prier. D'autres, en revanche, courent après le temps et n'en ont jamais, car ils ne savent pas le gérer. Ils ne savent pas faire la part des choses entre l'essentiel et l'accessoire. Pendant ce carême, apprenons à équilibrer nos occupations. Retrouvons le temps de bien vivre, vivre dans notre condition d'homme et de femme, et vivre aussi dans notre condition de chrétien. Enfin, une troisième tentation à laquelle nous pouvons succomber inconsciemment, c'est celle du conformisme. On en arrive vite à agir et à penser comme tout le monde. On suit l'air du temps et des réseaux sociaux. On n'est plus vraiment soi-même. C'est la tendance à se conformer passivement à toutes les idées, à toutes les habitudes de notre époque, sous prétexte que tout le monde pense ou agit ainsi. Dans les idées ou les manières de faire aujourd'hui, il y a le meilleur et le pire. Comme disciples du Christ, nous devons savoir discerner ce qui est bon de ce qui est mauvais. Et pour cela, nous avons des critères de référence dans l'Évangile qui nous appellent à être sel de la terre, lumière du monde, levain dans la pâte. Convertissez-vous, nous dit Jésus. Le carême nous est donné pour changer. Je rappelle 3 pistes. Pour ne pas nous illusionner dans la bonne conscience d'être les meilleurs, nous voici appelés à tendre vers plus de lucidité et d'humilité sur nous-mêmes. Pour ne pas nous laisser manger par l'activisme qui disperse, nous voici appelés à vivre de manière plus dépouillée pour retrouver une vie davantage équilibrée et disponible. Pour ne pas nous laisser enliser dans un conformisme paralysant, nous voici appelés à être tout simplement nous-mêmes, en nous ouvrant à la présence du Seigneur afin qu'il inspire nos pensées, nos paroles et nos actes. Oui, le carême est fondamentalement un temps d'espérance. Il s'offre à nous comme un chemin de renouveau. Jésus nous y appelle et c'est déjà la lumière de sa résurrection qui nous donne d'oser nous mettre en route.
C'est la foi qui nous guide et qui nous fait vivre au jour le jour en alliance avec Dieu. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le 3e jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. J'établis mon alliance avec vous, dit le Seigneur. C'est à nous aujourd'hui que s'adresse cette parole. C'est pourquoi nous pouvons prier avec confiance pour tous les hommes. L'arc-en-ciel dans la Bible est le signe de cette alliance toujours renouvelée, au-delà de tout ce qui vient la briser. De nos jours, l'alliance de l'humanité avec la terre en même temps que l'alliance entre les humains est gravement en péril. En ce début de carême, Seigneur, renouvelle nos communautés et aide-nous à travailler à un monde réconcilié. Prions le Seigneur. Entends ma prière, entends ma foi, entends ma prière, mon Père. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, mon Jésus vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. N'est-ce pas de la sorte une nouvelle harmonie de toute la création qui est annoncée? À la suite de Jésus, aide-nous, Seigneur, à recréer l'alliance pour rendre habitable la terre, notre maison commune. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu as envoyé ton Fils sur les chemins rocailleux de nos déserts pour nous révéler ton alliance éternelle. Aide-nous à marcher dans la certitude de son amour. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Avec cette Eucharistie, Seigneur, nous commençons notre marche vers Pâques. Fais que nos cœurs correspondent vraiment à nos offrandes. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, Dieu très saint, car tu ne cesses de nous appeler à une vie plus belle. Toi, Dieu de tendresse et de pitié, sans te lasser, tu offres ton pardon et tu invites l'homme pécheur à s'en remettre à ta seule bonté. Bien loin de te résigner à nos ruptures d'alliance, tu as noué entre l'humanité et toi, par ton Fils Jésus, notre Seigneur, un lien nouveau, si fort que rien ne pourra le défaire. Et maintenant que, durant ce carême, ton peuple connaît un temps de grâce et de réconciliation, tu lui donnes dans le Christ de reprendre souffle en se tournant vers toi et d'être au service de tout homme en se livrant davantage à l'Esprit Saint. Plein d'admiration et de reconnaissance, nous voulons joindre nos voix aux voix innombrables du ciel pour clamer la puissance de ton amour et la joie de ton salut dans le Christ. Toi qui fais depuis les origines ce qui est bon pour l'homme, afin de le rendre saint comme toi-même es saint, regarde ton peuple ici rassemblé et mets à l'œuvre la puissance de ton esprit. Que ces offrandes deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, en qui nous sommes tes enfants. Nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du plus grand amour. Ton Fils, le seul juste, s'est livré entre nos mains et fut cloué sur une croix. Mais avant que ses bras étendus dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de ton alliance, il voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Comme il était à table, il prit le pain, il prononça la bénédiction pour te rendre grâce, puis il le rompit et le donna aux siens en leur disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. À la fin de ce dernier repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui par le sang de sa croix, il prit la coupe remplie de vin, il te rendit grâce encore et la fit passer à ses amis en leur disant: «
Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue. En faisant mémoire du Christ, notre Pâque et notre paix définitive, en célébrant sa mort et sa résurrection, en appelant le jour béni de sa venue et de notre joie, nous te présentons, Dieu fidèle et sûr, l'offrande qui remet l'humanité dans ta grâce. Regarde avec amour, Père très bon, ceux et celles que tu attires vers toi, leur donnant de communier à l'unique sacrifice du Christ, qu'ils deviennent ensemble, par la force de l'Esprit, le corps de ton Fils ressuscité en qui sont abolies toutes les divisions. Tiens-nous les uns les autres en communion d'esprit et de cœur avec le pape François et notre évêque Guy. Aide-nous à préparer la venue de ton règne jusqu'à l'heure où nous serons devant toi, saints parmi les saints du ciel, aux côtés de la Vierge Marie et des apôtres, avec nos frères et sœurs qui sont morts et que nous confions à ta miséricorde. Alors, au cœur de la création nouvelle, enfin libérés de la corruption, nous pourrons chanter vraiment l'action de grâce du Christ à jamais vivant. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Que l'Esprit qui a poussé Jésus au désert inspire notre prière, que Dieu ne nous laisse pas entrer en tentation, mais qu'il nous délivre du mal. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. »
les invités au repas du Seigneur. Voici celui qui nous appelle. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Voici l'agneau de Dieu qui se fait pour nous pain de la route. Il vient pour nous libérer du mal et enlever le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. Le pain que nous avons reçu de toi, Seigneur notre Dieu, a renouvelé nos cœurs. Il nourrit la foi, fait grandir l'espérance et donne la force d'aimer.
Apprends-nous à toujours avoir faim du Christ, seul pain vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de ta bouche. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Je vous souhaite un beau dimanche et un bon carême.